Mesdames, Messieurs, bonjour, bonsoir pour nous toutes, bienvenue sur la plateforme non. Et dans quoi c'est toujours amis nous, merci Dieu, c'est avec même qui est content, même l'amour, même respect, nous tout en gagnons pour l'autre, toute équipe là avec nous rencontrer. Merci en pile à tout le monde qui suit channel YouTube ça, tout le monde qui regarde nous et puis qui suit nous et n'a demandé nous si nous remettre travail là, abonnez. Si nous pouvons faire ça, prenez un petit temps abonné, comme ça nous permet channel là grandir dans la communauté et puis tout nous remercier tout le monde, tous les amis fanatiques qui partagé vidéo nous yo. Je dis à c'est vendredi, nous vivons vendredi qui 21 octobre, toute équipe là avec nous comptons rencontrer, nous pourrons partager avec vous quelques parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. Ça qui a passé en Haïti, à tous côtés sur la terre bénie, paraît chaque jour sur Radio Vision 2000. Radio Vision 2000 invite à écouter Gazette Créole. Gazette Créole, un journal qui prend toutes nouvelles. Quitte en Haïti, quitte l'autre bord de l'eau, la gueule dans deux oreilles. Gazette Créole, journal midi, Radio Vision 2000. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci parce que vous choisissez Radio Vision 2000 pour informer aujourd'hui. C'est vendredi 21 octobre 2022. C'est 4e sortie Gazette Créole. Pour au semaine là, 15 membres Conseil Sécurité ONU adopté jeudi vendredi à résolution 2653 pour sanctionner gang Ameyo ak moun k'ap financer gang sayo dans le pays d'Haïti. Gouvernement canadien a dû organiser pas trop longtemps une réunion sur situation Haïti dans l'idée pour évaluer demande au gouvernement haïtien concernant intervention étrangère ak pouvoir équipement en Haïti pour combattre insécurité d'après Zoom Haïti News. Premier ministre canadien Justin Trudeau était réuni 19 octobre passé à groupe intervention incident pour discuter sur évolution situation en Haïti avec ministre et puis aux responsables. Directeur exécutif initiative société civile la Rony Desroches dit favorable à qui une force étrangère dans le pays d'Haïti. Rony Desroches dit souhaiter bien défini et puis porter en pile précision sur objectif avec thème référence mission ça. Pour coordonnateur conseil haïtien qui parle dans l'état Edouard Poultre déclaration déclarée donc une nouvelle force étrangère dans le pays a nous rentre pour peuple haïtien et Edouard Poultre fait connaître pour le ministre Ariel Henry d'accord d'y échouer les gouvernements demandé au ONU voyer une troupe étrangère dans le pays d'Haïti. Ministère Culture et Communication condamné action groupe à méfait contre village artistique en Noailles dans la commune en Croix des Bouquets. Ministère Culture et Communication dit la travail pour protéger village artistique Noailles. Affrontement dans le village ça en tant que gang invité l'homme à 400 marozo déjà la cause pour petit il y a 15 moun qui perdit la vie au plus passé 20 familles sinistrées et puis une douzaine cailles boulées d'après ministère culture et communication. Ambassadeur Espagne dans le pays d'Haïti condamné donc Zach qui fait dans un village Noailles et pendant les mandés respecter principe humanitaire qui oblige chaque monde à respecter la vie monde qui innocent. La police a arrêté hier jeudi à jeunesse affirmé alias Timet chef gang Canaran 90 là à bras droit li dans un département Artibonite. Timet a accusation contre lui pour kidnapping et assassinat. Alors que la police a cherché de tous côtés Joseph Félix Badjo qui c'est un principal présumé suspect dans l'assassinat du président Jovenel Moïse sommet plusieurs journalistes et commentateurs politiques d'un coup Gary Pierre-Paul Charles, Lucner Désir alias Luco et Esaü César Mento, directeur exécutif RNDDH Pierre Espérance pour diffamation et menti d'après lui-même Mounsao Baye pour accuser lui.
Sommation ça les joindre moun sa yo mercredi passé à c'est huissier et Renan Anjolivar qui portait sommation ça yo. Renan Anjolivar confirmé authenticité requête ça pendant lui déclaré c'est cabinet Paul Vin Fizema et qui était reléli pour travail ça. Maître Palvin Fizema démenti déclaration en huissier Renan Anjolivar pendant les faits qu'on est cabinet n'est pas constitué dans le cadre de ça. Maître Palvin Fizema a fait connaître tout gagne un jeune avocat qui membre cabinet li et qui travaille sous dossier ça à titre personnel. Pour petit gain 15 personnes qui mourent dans choléra à une dizaine d'autres qui trouvé yo sous cabane dans l'hôpital à prendre soin dans commune dans Cité Soleil d'après agent exécutif intérimaire adjoint commune Joël Joanneus qui fait qu'on a gain moun qui mouri à cause grand goût dans commune Cité Soleil. L'hôpital Sainte-Thérèse dans commune Miragouane a fermé service maternité à cause l'hôpital n'a pas à gain gaz. Et d'après directeur médical l'hôpital docteur Donald François. On offre encore, nous dit tout le monde bonsoir. Dans quoi c'est Dominique Jean-Baptiste et puis dans mes entendants, on gagne Evans Alcimé. Gouvernement canadien t'a doué organisé pas trop longtemps une réunion sous situation Haïti dans l'idée pour évaluer demande à gouvernement haïtien concernant intervention militaire et pourvoir équipement en Haïti pour combattre insécurité d'après sa Zoom Haïti News rapporté. Directeur exécutif initiative société civile la Rony Desroches dit favorable à qui en force étrangère dans le pays. Rony Desroches dit les souhaiter yo bien défini et puis porter en pile précision sur objectif à thème référence mission ça Rony Desroches. C'est certainement pas meilleure situation que nous-mêmes haïtiens nous sommes capables de souhaiter parce que avoir des forces étrangères dans un pays, ce n'est jamais souhaitable pour des citoyens qui sont vraiment patriotes. Si tu as gagné possibilité pour que tu aies gagné un chita attendez, non seulement entre les politiciens, gouvernement, opposition et monde qui a supporté Gangio, je dis bon écoutez, ça c'était un mauvais choix que nous avons fait dans le pays. Là, nous avons commencé avec affaire gang, là nous fin craser l'armée, etc. Et puis, nous avons fait politique avec violence, nous avons fait économie, nous avons fait business avec violence. C'est une mauvaise décision qu'à côté le mène nous, en nous redresser le pays en nous choisissant l'autre voie. Mais moi ça y est, je dis. Il est vrai que pendant ces quelques derniers temps, la police a montré une certaine capacité pour le coiffer bandits, mais ça moi, je dis, c'est que au contraire c'est la police qui prend coup. Commissaire a mouru, policier a mouru, et ça veut dire que morale troupe a baissé. Et nous connaissons que équipement pas suffit. Regardez au équipement, certains équipements que vous acheté, soit vous neutralisé dans le village de Dieu, soit vous boulez là l'autre jour, etc. Donc, je dis à la fois même équipement pas suffit, d'autant plus que nous connaissons que police là, est malheureusement infiltré par des bandits, par des gangs, et il y a des gens au-dessus de lui qui abaillent de mauvaises instructions. C'est pour ça que, d'après moi-même, je dis avec un pile que désiré, par quoi que nous gagnons capacité aujourd'hui pour nous mettre un terme à problème de sécurité que nous vivons là. Pour nous débloquer Matissan, pour nous débloquer Croix-des-Bouquets, pour nous débloquer Canaran, pour nous débloquer Vaoul, pour nous capables permettre que l'économie reprenne, pour nous permettre que l'école l'ouvre, pour nous permettre que l'hôpital est capable de recevoir malades sans problème, que les gens qui gagnent dialyse sont capables à l'hôpital pour joindre soin, pour ne pas mourir, par quoi que nous sommes capables de réaliser ça par propre force. Donc, pour moi-même, c'est pas occupation, c'est pas invasion, c'est une aide ponctuelle. Et moi, je pensais que nous devons réfléchir sur les termes de référence de cette aide ponctuelle. Combien de temps est capable de durer? Qui responsabilité
forces étrangères, qui responsabilité Nations Unies, qui responsabilité gouvernement, qui responsabilité la police nationale, l'armée d'Haïti. C'est tout le barrage pour nous réfléchir sur eux. Mais moi, je crois que nous avons besoin d'une aide militaire qui est capable de soutenir la police nationale noire. Pour coordonnateur conseil haïtien qui pendant l'État Edouard Poultre, une nouvelle force étrangère dans le pays a pris un temps pour le peuple haïtien. Edouard Poultre fait connaître pour le ministre Ariel Henry d'accord, il échoué le gouvernement mandé ONU, voyez un groupe troupes étrangères dans le pays Edouard Poultre. Crise nous bien là, il y a plusieurs dimensions. Il y a une crise sécuritaire là qui greffée avec question de monde qui pas prend pays ça pour rien, qui a fait cob dans n'importe quelle circonstance, il a crasé toute sécurité pays, toute force de sécurité pays, et ça pas dit personne rien, ça pas dit rien. Il y a une dimension l'État qui faillit, il y a une dimension politique ou capable de venir faire opération contre les gangs et puis situation politique là était même bagaille et puis c'est venir sauver un vieux régime qui pas bailler rien, qui pas aucune capacité pour le régler rien et qui est prêt pour faire des élections pour répondre avec son besoin et puis n'a dérapé encore sur une crise électorale. Donc son crise qui a une dimension économique et humanitaire extrêmement préoccupant. Pas oublier que il y a plus de 5 millions de monde qui pas qu'à manger chaque jour, une économie qui est en lambeau, son crise qui a plusieurs dimensions. Une opération vient mater 2-3 gangs là, il pas pas rien. Et pas plus que le temps qu'on levait et puis crise là recommencer pirate. Est-ce que selon même des possibilités pour nous joindre un dénouement à la crise là et genre tout le monde le dit à l'haïtienne? Écoutez, si international là t'es sérieux avec le pays d'Haïti, ça va pas passer comme ça. Il t'a joindre et on l'autre façon pour gérer qualité crise. Ou gagnent par exemple BINU qui est installé dans le pays depuis combien de temps, il y a une vague ça dans l'opinion publique. Tout le monde connaît que BINU il était applaudi à fédération gang etc. Il était content, il coopérait avec toute qualité et situation et puis et il n'y a pas jamais remettre en question BINU. C'est même moun qui est toujours là, il n'y a pas jamais remettre rien en question. C'est pour vous dire que il y a la mauvaise foi par rapport à un pays d'Haïti. Mauvaise foi, non seulement de la part des dirigeants haïtiens qui acceptent un pouvoir, ils n'ont pas fait rien, ils n'ont pas capable de faire rien, et puis ils ont qu'un tête au pouvoir, ou gagner une communauté internationale qui également son situation qui est extrêmement compliquée, il pas qu'on côté pour mettre pied dans le pays d'Haïti, et puis il pas chercher le dialogue avec monde pour dialoguer. Ancien sénateur Yuri Latortue dit qu'il n'est pas d'accord avec la façon donc matériel gouvernement haïtien était commandé donc pour combattre et grand banditisme traité. Ancien sénateur Yuri Latortue donc dénoncer le fait que c'est seulement 3 blindés sous 18 qui livrés dans le pays d'Haïti après 2 mois. Ancien officier forces armées d'Haïti a fait connaître donc les remarqués et blindés ça pas complet. Coordonnateur parti Haïti en action Yuri Latortue dit qu'il n'est pas d'accord avec une intervention militaire étrangère dans un pays. Décision autorité en place pour demander intervention force militaire étrangère dans le pays à son crime de haute trahison d'après ancien sénateur sud-là Jean-Marie et Salomon. Ancien député Léogane Jean Danton Léger dit qu'il n'est pas d'accord du même tout avec intervention militaire dans un pays d'Haïti. Entre-temps, il faut que nous disions 15 membres Conseil sécurité ONU adopté jeudi vendredi à résolution 2653 pour sanctionner gang Améo ak moun kap financé et gang Sayo dans un pays d'Haïti. Donc nous avons invité à écouter déclaration représentant États-Unis dans le cadre de votre résolution ça dans le Conseil sécurité ONU. En l'adoptant, nous avons franchi un pas important pour aider le peuple haïtien. Après des négociations solides, je pense que cette résolution reflète le consensus au niveau du Conseil. Nous avons travaillé dans un format accéléré, nous avons été cependant
été en mesure d'intégrer tous les avis de tous les membres du Conseil. Ceci est une réponse initiale aux appels à l'aide lancés par le peuple haïtien. Ils veulent que nous engagions, que nous luttions contre les acteurs criminels, les gangs et ceux qui les financent, qui ont accru leurs activités, qui ont contribué à la pauvreté. En réponse à cela, dirigeant d'un gang dont les actions ont directement contribué à la crise humanitaire qui a causé tant de souffrances pour le peuple haïtien a été inscrit sur la liste des sanctions. Nous envoyons donc un message très clair aux acteurs qui ont pris Haïti en otage. La communauté internationale ne va pas rester les bras croisés pendant que vous causez des dégâts en Haïti. Les sanctions sont les plus efficaces lorsqu'elles sont précises et lorsqu'elles ciblent justement les fauteurs de troubles et permettent à l'aide humanitaire d'atteindre les populations civiles. La résolution que nous avons adoptée aujourd'hui nous permet d'atteindre ces deux objectifs. Nous avons également travaillé à l'introduction de méthodes bien définies de manière à mesurer à intervalles réguliers l'efficacité de ce régime de sanctions. Et je remercie mes collègues pour les avis tranchés et les positions tranchées qu'ils ont prises sur la question. Nous avons jeté les bases d'une action à venir qui permettra de lutter contre les acteurs criminels et ceux qui les financent et les soutiennent. Mais je tiens quand même à souligner ici, chers collègues, que l'adoption de cette résolution aujourd'hui n'est qu'une première étape. Nous avons encore beaucoup à faire. Maintenant que le Conseil de sécurité a engagé une action décisive et déterminée, qu'il a décidé d'envoyer un message très clair à ceux qui financent ces gangs, par le biais d'un régime de sanctions précis, nous devons faire fond là-dessus pour relever un autre défi tout aussi urgent, à savoir rétablir la sécurité et apaiser la crise humanitaire en Haïti. Comme je l'ai dit lundi au Conseil, les États-Unis et le Mexique travaillent à l'élaboration d'une résolution qui autoriserait une mission d'assistance au niveau de la sécurité, une mission non onusienne destinée à améliorer la situation sécuritaire et à permettre l'afflux d'une assistance humanitaire qui est désespérément nécessaire. Ceci est non seulement une réponse à l'appel à l'aide du gouvernement haïtien, mais c'est également une réponse à la suggestion du secrétaire général fait au Conseil de sécurité, étant donné la situation sécuritaire qui se détériorait dans ce pays. L'action engagée aujourd'hui est importante, c'est vrai, cependant nous devons faire de notre mieux pour continuer d'aider le peuple haïtien en cette période difficile. Et qu'on y a invité au côté représentant Chine dans le cadre de votre résolution 2653. Donc, vote ça, côté 15 membres Conseil de sécurité ONU, on fait et matin pour sanctionner gang ak moun cap financer et gang dans le pays d'Haïti. Lundi, dans cette même salle, le Conseil a débattu de la situation en Haïti. Les membres se sont inquiétés des crises multiples, humanitaires, sécuritaires qui se sont détériorées, ont souligné la nécessité de trouver une solution politique pour apaiser la souffrance des populations et ont appelé à l'unanimité pour qu'une action solide soit engagée pour serrer la vis et lutter contre les gangs criminels. Le Conseil vient d'adopter la résolution, à l'unanimité, la résolution 2653. Il a mis en place un embargo sur les armes, un gel des avoirs et des mesures pour lutter, un régime de sanctions pour lutter contre les gangs criminels. Ceci correspond à la volonté du Conseil de rétablir l'ordre social, la sécurité, défendre les populations et lutter contre les gangs en Haïti. Nous avons toujours demandé à faire preuve de retenue et de prudence dans l'utilisation des régimes de sanctions, quelle que soit la situation internationale. Mais étant donné l'urgence de la situation actuelle à Haïti et l'appel lancé par ce peuple et ce gouvernement, nous avons été les premiers à demander à ce qu'un régime de sanctions précis soit mis en place contre des gangs haïtiens. Notre proposition a trouvé écho chez d'autres membres et d'autres pays. Nous félicitons les États-Unis et le Mexique qui sont co-coordinateurs de cette question, qui ont préparé cette résolution, qui sont venus nous voir pour obtenir notre avis, qui ont amélioré constamment le texte. Et nous remercions également les autres membres du Conseil pour l'attitude tout à fait responsable lors des consultations. Merci d'avoir travaillé ensemble pour permettre l'adoption de cette résolution sur une base consensuelle. Monsieur le Président, nous espérons que la résolution 26
2653 enverra un message très clair aux gangs criminels en Haïti, les exhortant de mettre un terme à leurs activités néfastes qui nuisent à la population, continuer de miner les bases socio-économiques de la société haïtienne. Nous espérons que cette résolution enverra un message très clair aux partis politiques haïtiens. Ceux-ci doivent arrêter immédiatement d'être les complices de ces acteurs criminels, arrêter de lutter et mettre les intérêts de leur peuple et de leur pays en premier et arriver à un consensus sur les structures de l'État et sur la phase de transition et ce le plus vite possible. Nous espérons également que cette résolution 2653 enverra un message très clair au peuple haïtien, leur prouvant que le Conseil de sécurité reste saisi de la situation et s'inquiète de leur souffrance et s'efforcera de lutter contre ce fléau qu'est la violence et d'alléger le poids qui pèse sur leurs épaules. Haïti est au bord du gouffre, elle a besoin désespérément d'une aide de la communauté internationale. Après l'adoption de cette résolution, le Conseil restera saisi de la situation en Haïti et nous espérons que dans la prochaine phase de nos débats sur la question, nous continuerons de défendre l'esprit d'unité et de coopération et consultation qui a régné ici. Nous continuerons de mettre l'accent sur des mesures concrètes, l'objectif étant de prendre des décisions prudentes sur la question. La Chine entend continuer de jouer un rôle constructif en la matière. Et à présent, on va l'inviter au côté, donc, déclaration représentant la Russie dans un conseil sécurité. N'a rappelé 15 membres conseil sécurité ONU adopté jeudi, vendredi à résolution 2653 pour sanctionner gang armé à Cameroun qui a financé gang Sayo dans le pays d'Haïti, représentant la Russie. La Fédération de Russie a appuyé le projet de résolution préparé par les États-Unis et le Mexique introduisant un régime de sanctions du Conseil de sécurité à l'encontre des groupes criminels de Haïti. S'accorder sur le texte adopté n'a pas été facile. Nous constatons que les auteurs ont changé leur position initiale peu constructive et ont tenu compte au final des préoccupations des membres du Conseil, préoccupations liées notamment à une hâte excessive et à l'imposition de dates butoirs artificielles. Le consensus sur cette résolution nous a démontré que même dans les conditions actuelles, le Conseil est capable de parvenir à des résultats positifs s'il travaille de façon responsable, si l'on tient de façon respectueuse des points de vue des collègues et si l'on aspire sincèrement au compromis pour régler ensemble les problèmes difficiles. Nous espérons que Washington et le Mexique, en présentant ce régime de sanctions au Conseil de sécurité, ont tenu compte de l'avis des acteurs de la région. Beaucoup de ces derniers, franchement, subissent également la pression des groupes terroristes, autant que Haïti. Et les États-Unis, à ce sujet, n'appartiennent pas à une liste blanche. Malgré l'appui apporté au document, nous ne sommes pas convaincus que les mesures de restriction internationale seront la réponse adéquate aux nombreux problèmes que rencontre Haïti. Une solution à long terme, d'une façon ou d'une autre, devra tenir compte d'un processus politique inclusif, du développement socio-économique, de l'éradication de la pauvreté et des inégalités. Il convient absolument de renforcer les institutions de l'État du pays sans imposer des mesures de l'extérieur qui caractérisent en fait presque toute son